Voilà un petit préambule avant de commencer la vidéo pour vous dire qu'elle sera en 4 parties. D'abord, il y aura l'introduction, ensuite, il y aura la balade, il y aura le remplissage et il y aura une conclusion par rapport à ceci. Si c'est la conclusion qui vous intéresse, bah, je vous invite directement à aller à la fin de la vidéo et en tout cas, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Et salut les jet-skieurs, jet-skieuses. Aujourd'hui, on est avec Lolo Jet. Nous venons de mettre à l'eau entre Saint-Vallier-du-Rhône et au fond à l'Ermitage. On va faire aujourd'hui une expérience suite aux annonces du Huffington Post et l'an dernier Johanna Castel qui avait déclaré, je cite, Les plus petits jet skis consomment entre 25 et 40 litres à l'heure d'essence, mais vous avez aussi À l'heure. à l'heure. 40 litres à l'heure. qu'un jet ski consommait entre 25 et 40 litres de l'heure. Oui, mais vous avez aussi certains gros modèles qui peuvent aller jusqu'à 100 litres à l'heure également. Et jusqu'à 100 litres de l'heure pour les plus gros modèles. Donc toi, Par exemple, avec son Sidou qui fait 300 chevaux, toi théoriquement, tu consommes 100 litres de l'heure. Ça veut dire qu'au bout d'une heure, Ouais, j'aurais plus de. Alors que c'est faux quoi. voilà. Bon, ça c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on va voir. Dans le bénéfice du doute, on va le voir. Moi j'ai mon VX110 qui, je le rappelle, est d'origine, n'a pas de modification sur le moteur, d'échappement de type triflo, etc. Ça veut dire qu'on n'augmente pas la puissance et on ne consomme pas plus, on est vraiment sur un modèle d'origine. Donc ce qu'on va faire, peut-être une balade d'ici 1 heure, 2 heures, on va voir en fonction. Et quand on revient, on fera un comparatif et on verra en fait combien nous avons consommé en moyenne par rapport au truc. Donc je vous réexpliquerai ça en détail en rentrant. Je vous montre aussi une petite vidéo que j'ai faite là avant de partir. J'ai fait donc le plein de mon jet ski, Lolo aussi a fait le plein avec le sien, et j'ai fait en parallèle aussi le plein d'un jerrycan de 20 litres et un autre de 10 litres. Donc au total j'ai 30 litres. Ça veut dire qu'avec 25 litres à l'heure, théoriquement avec un petit VX comme le mien, on devrait à peu près s'y retrouver. Allez, je vous dis à tout à l'heure, salut!
avec Lolo 26. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, avec Lolo, on a fait les pleins chacun de notre jet. Moi, j'ai amené 2 jerrycans. Le petit, là, il fait 10 litres et l'autre, il fait 20 litres. À côté, ça, c'est un jerrycan à la base qui fait dans les 25 litres. Ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire le plein donc sur mon jet et on fera pareil avec celui de Lolo. Et ensuite, on va comparer la différence. Par contre, dans la mesure où c'est une moyenne, ça va plus être un constat. On va dire que l'on est plus sur plus ou moins 1 litre en fait en fonction, parce qu'on ne peut pas avoir non plus un truc ultra précis quoi. Donc voilà. Et donc ça va nous permettre d'avoir le résultat. Je t'avoue que je suis très impatient, ça faisait 1 an que je rêvais de faire ça à Madame Kerstel. Donc allez, c'est parti, je vais faire le plein. Hop. J'ai fait le plein, c'est pour ça. Beaucoup rigolé. Ah, je veux bien, ouais. Tu veux attacher ou pas, toi? Ah, c'est en max, hein. Voilà, donc comme vous venez de le constater avec le Lolo, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire le plein on va voir la différence à peu près par rapport. Là il fait 10 litres, ça fait 20. Tu veux voir combien il y a dans ton jerrycan en fait? Justement c'est la quoi, grosse 6, première dose, c'est 3 quoi, litres. c'est 6 litres ça? C'est marqué là sur le truc? Non, c'est 10 litres. Non mais ce qui est marqué en noir. À peu près et je rappelle, on ne se retrouve pas la liste. Donc maintenant on va faire la même chose que le logo. Le problème c'est comment tu vas faire parce que faut que tu retransvases dans ton... C'est le problème, j'ai qu'un bilan moi. Ah oui. Voilà, donc on nettoie, on va avec le mix ici, on passe de litres de l'heure. Maintenant on va voir si Lolo va consommer 100 litres de l'heure. Avec sa petite surpuissance.
Allez, action, c'est parti. Voilà, c'est fermé. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la science? Franchement. Parce qu'on n'est pas dans les meilleures conditions pour Avec le temps, ouais, voilà. Bah justement, c'est plus agité. moi, je pense qu'il doit consommer plus la merde. Oui, oui. Je devrais peut-être mettre les limites. Vous êtes un pollueur, monsieur Lolo. Vous ne faites pas de gestes pour l'environnement. 100 litres de l'heure, vous vous rendez compte? Non mais, par contre tu devrais faire gaffe, c'est surtout quand tu vas... S'il y a l'envoi qui déborde du jet, Ouais. du produit, tu arrêtes de se réchauffer à certains moments. Ouais. C'est ceux qui attendent de dire « Oh, il y a de l'essence qui tombe !» Oui, mais c'est pas un vélo, donc c'est pas écolo. Il fait une forme quelque peu particulière, un petit peu naturelle. Putain, pour être enceinte, c'est sorti. Ça y est, ouais, eh ben, ok, c'est pas grave. Hop, au contraire, très bien. Allez, je te mets ça. Voilà. Et là, donc là, Lolo, maintenant, il va faire le plein. Voilà, donc là, Lolo, il vient de faire le plein. Il a également, comme moi, un jerrycan qui fait dans les 10 litres à peu près, et on va voir combien il reste. Hop là. Et franchement, ouais. Et si tu me bats, franchement, je suis dégoûté, je suis jaloux. Voilà. Ouais, il n'y a même pas un litre, on va dire qu'il y a un demi-litre. Allez, tu étais à 9 litres 5, 9 litres 5, 9 litres. 9 litres, plus ou moins 7 à 10 litres de l'heure, ce qui est pas mal quand même pour un truc. Donc voilà, donc le mot des impressions par rapport à cette... on est loin de consommer des... Voilà, 100 litres de l'heure, mais voilà, je pense, hein, mais alors on est peut-être des pollueurs, mais nous, hein, on sait appliquer les mathématiques, les décimales. Arrêtez la fabulée, arrêtez de multiplier par 10, par 100, voilà. Hein, voilà. 300 chevaux, 100 litres, non, c'est 9 litres. Moi, 9 litres, voilà. Donc, bah écoutez, je vous retrouverai tout à l'heure à la maison pour faire un petit débriefing par rapport à ça. Merci en tout cas à toi, Lolo, pour cette petite expérience. C'est triste, c'est à la tristesse en fait de cette expérience. Et voilà, donc là, on va faire le bilan par rapport à cette expérience. Donc comme vous avez pu le voir, avec le VX110, on est à 7 litres de l'heure, et avec le Sidou de Lolo, on est à 9 litres 5, ce qui est remarquable pour une machine aussi puissante de 300 chevaux. Alors, ça s'explique par déjà plusieurs phénomènes. Bon, j'ai fait le plein, et Lolo a fait pareil aussi, on a fait le plein à ras-bord avec nos réservoirs respectifs sur nos deux jets. Le deuxième point aussi, c'est que moi j'ai essayé d'être le plus précis possible au niveau de mon jerrycan, avec un jerrycan qui soit rempli pile à 10 litres et 20 litres aussi au cas où je sois à 25 litres de l'heure. Il y a aussi le fait qu'au niveau de la balade, vous vous doutez bien qu'on n'a pas tourné pendant une heure d'affilée. Pour ceux qui ont été attentifs, vous avez peut-être observé qu'au début j'avais un t-shirt et qu'après j'ai fini avec ma combinaison étanche. En fait, la combinaison, j'avais commencé à la mettre déjà parce que personnellement, je commençais un peu à avoir froid aux pieds en arrivant. Et quand ça s'est mis à pleuvoir,
Avec Lolo, on s'est regardé, on a commencé à avoir froid, ce qui fait que Lolo a mis un gilet par-dessus, en plus de son gilet de sauvetage, et moi en fait en gros j'ai eu plus qu'à enfiler ma combinaison. De plus, on a également terminé la balade en faisant quelques plans avec le drone. Donc on n'était pas à 1 heure de temps complet. Enfin, il faut rajouter aussi un petit facteur important, c'est que nous n'avons pas tourné avec des passagers. Lolo, lui, peut prendre un passager, moi, je peux potentiellement en prendre 2. Mais, toujours est-il que, c'est pour ça que moi, j'ai dit, on a estimé avec Lolo, que c'était un constat, c'était une moyenne, qui était dans une tolérance à plus ou moins 1 litre de l'heure. Ça veut dire que j'aurais pu être à 6 litres, tout comme j'aurais pu être à 8 litres, et pareil aussi pour Lolo, entre, allez, à la fourchette 8 et 10 litres 5, on va dire même 11 litres de l'heure. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si on veut être puriste, allez, doublons cette valeur en prenant en compte tous ces faits contraignants, par exemple le fait d'avoir des passagers, d'avoir du poids en plus, etc. Si par exemple, moi je multiplie ne serait-ce que par 2 mes 7 litres, on se retrouve à 14 litres. Donc, par rapport à l'échelle que nous avait donnée Johanna Castel, souvenez-vous, elle a dit qu'un petit modèle consommé sur une échelle entre 25 et 40 litres de l'heure. Et un modèle comme par exemple Lolo serait plutôt entre 40 litres et 100 litres de l'heure. Lolo, on multiplie par 2 sa valeur, allez, ça fait 19 litres de l'heure. Et même, j'ai envie de vous dire, on va aller plus loin. Pour être puriste, on va tripler cette valeur. Moi, dans ces cas-là, 3 x 7, ça fait 21 litres. Je suis même pas dans la fourchette des petits jets. Et si on multiplie la valeur de Laurent, on est à 28,5, allez, on va prendre même 29 litres. Alors là, oui, on rentre dans la tolérance des petits modèles, mais moi je pense qu'il y a eu une forme d'exagération, d'affabulation de la part des journalistes. On sent que ça rejoint un peu la polémique qu'il y a eu il y a quelque temps avec la maire de Poitiers qui avait déclaré, je cite, que au XXIe siècle, nous devons plus instruire le rêve à nos enfants de voler. Parce qu'en fait, elle avait supprimé les subventions d'un club d'aéronefs pour gérer les dépenses liées à la pandémie. Et ça a suscité une vive polémique, un énorme tollé pour les passionnés d'aéronautique et d'aviation. Mais moi, j'ai envie de vous dire, les gars, ce que vous voyez là, cet exemple, nous, ça fait des années que on l'a dans le milieu des jets. Alors que, en parallèle, le jet tend à évoluer vers l'électrique. Il y a des modèles qui vont arriver. Sidou, donc là, ils ont lancé leur line-up pour 2022, mais ils l'ont dit d'ici 2026. Ils ont investi 350 millions de dollars pour qu'à terme, leur jet, leur quad, leur motoneige et leur Can-Am soient électriques. Il y a le Taiga Orca qui va arriver. Et puis aussi, j'ai fait l'essai il n'y a pas longtemps, l'Overboat, qui, bien qu'il ne soit pas à proprement parler un jet, est une forme finalement de jet foil et qui est très très sympathique. Donc l'évolution, elle est en route. Enfin, en tout cas, toujours est-il que ça confirme quand même ce que moi je pensais, c'est que fallait s'y attendre, hein. Il y avait de l'exagération, et moi j'ai joué à l'idiot jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai voulu montrer à Madame Castel et à certaines personnes qui croient dur comme fer à ce type de théorie, que les 25 litres et les 100 litres de l'heure sont peut-être un poil borderline exagéré. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais plein de petites gâchettes. Ciao tout le monde.